Bonjour à tous, je viens vous souhaiter pour cette nouvelle année une très belle année 2024, pleine de créativité j'espère. J'espère que vous avez aussi passé de très belles fêtes de fin d'année en famille ou avec vos proches. Donc on va commencer cette nouvelle année avec un nouveau tuto. Moi je vais me servir des éléments du calendrier de l'Avent de ma DT Scrap by Fleur de Lune. Je vous montre. Donc dans le calendrier de Laetitia, vous aviez ces boules à neige, ces deux modèles là. Donc elle vous a fait un tuto pour faire un album. Donc moi je vais vous faire un tuto pour faire autre chose. On va faire une vitrine de Noël. Donc ça va être la base. Il n'y a plus qu'à découper les deux boules à neige. Ensuite, il vous faudra faire deux fois la même forme. Il vous en faut deux. Donc comme ça va s'ouvrir comme ceci. Celui-là, il va aller là. Et ça sera le fond. Donc ça va être comme un mini-album, sauf qu'il n'y a pas d'album. Ça sera une vitrine ici. Vous faites vos mesures sur du carton. Ici, j'ai pris du carton de 2 mm. J'ai coupé au ciseau parce qu'au cutter, c'est un petit peu compliqué. Et 2 mm, c'est dur. Pour la première page, j'ai mis du gesso blanc tout autour. Et ici. De même, de l'autre côté, au niveau du verso. Quand on ouvre, on a celle-ci de l'autre côté. Donc gesso blanc bien partout. Pour la deuxième, vous allez mettre du gesso des deux côtés. Sur le verso, j'ai mis du gesso blanc et du vernicole. Mais on va s'attaquer à celle-ci. Il vous faudra deux morceaux quand même. Sur la page de garde avec celle-ci, ici j'ai mis du glossy accent un petit peu partout. Ça fait l'effet un peu brillant que vous avez. Et ici j'ai rajouté un peu de paillettes. L'autre page c'est pareil, du glossy accent avec un peu de paillettes. Et ici aussi l'effet un peu brillant, un peu fait. Pour la première page, en fait ce que j'avais envie de faire, comme c'est une boule à neige, je voulais faire un shaker. On va voir ça après. J'ai des petites idées. Ici pour la page 1, pour le recto, c'est cette page, il n'y aura plus qu'à coller. Un petit peu grand de chaque côté, mais bon, on peut rectifier encore après. Celle-là, il n'y aura plus qu'à coller. Avant de coller la deuxième page, il vous faudra mettre un ruban. Alors là, j'ai choisi rouge, un ruban de chaque côté, pouvoir fermer et positionner ceci. Alors là, j'ai mis de la cartonnette, elle est fine, c'est type boîte à céréales. Je l'ai peint en rouge des deux côtés et j'ai mis du vernicole des deux côtés. Donc là, ça va nous faire la charnière pour mettre de chaque côté pour pouvoir que ça s'ouvre. Alors pour les mesures, j'ai fait 6 cm de hauteur sur 11,5. Donc pli à 4 cm et à 8 cm. Et ici, j'ai fait des petits plis avec ma plaque de rainurage tous les 1 mm. C'est juste pour que ça s'articule bien. On va pouvoir la positionner comme ceci de chaque côté. Voilà, pour fermer avec le ruban. Ensuite, celui-ci, je voulais pas forcément mettre de la peinture. Donc j'ai trouvé ça dans mes placards. Une plaque de feutrine en format A4, déjà pailletée. Je crois que j'ai eu ça chez Claire l'année dernière. Et je voulais m'en servir. J'en avais deux comme ça. Donc j'en ai pris une que j'ai déjà de ma boule à neige. Donc attention de bien coller ça en dessous et ça en dessous. Donc je vais peut-être passer ici du gesso blanc. Une fois qu'on voit c'est rouge et ça ressort. Et on va ensuite mettre des plaques de cartonnette à différents endroits pour pouvoir poser les choses sur les trois étagères. On va commencer à coller cette première page. Une fois que vous avez gessouté de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire pour la première page. C'est au verso. Il faudra pas oublier le ruban et la bande de collage. On reprend ici, j'ai mis d'un côté le ruban ainsi que de l'autre côté, j'ai mis un petit peu au pif, mais après vous pouvez calculer, c'est à peu près à 6 cm. Ici j'ai fait une ligne par rapport à là et donc ça fait à 6 cm de haut. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Pour la fermeture ici, j'avais compté 4 cm et 4 cm et au milieu 3,5. Ici j'ai juste mis un peu de gesso blanc, pas que ça fasse trop rouge en dessous mon papier pailleté. Donc je l'ai fait à environ 4,5 cm après. Donc j'ai plus qu'à coller la deuxième ici et bien laisser sécher. J'ai collé mes deux parties, mon ruban. Savoir que la vitrine que je vais faire ici va faire à peu près 3 cm d'épaisseur. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3,5 cm ici. Là, j'ai commencé à mettre du double face parce que je mets pas de colle pour coller la feutrine. Donc j'ai préparé ça. Et sur le verso, maintenant que j'ai mis mon ruban et que j'ai collé ma pâte de collage, on va pouvoir coller cette page. Un petit décalage ici, là, mais bon, c'est pas très grave. Ici, je vais coller ma feutrine. On a collé la première page, la deuxième et la troisième avec la feutrine. J'ai préparé mes étagères, mais je les ai pas fait encore à la bonne taille. Il va vous en falloir 3.
Donc c'est 3 petites étagères sur du carton de 2 mm. Vous mettez du gesso blanc sur le dessous et devant. Ça va pouvoir coller comme ceci. Le côté, c'est pas la peine. Et derrière non plus, puisqu'on le fait en face. Donc la première petite étagère est 13 cm et elle va se mettre à la jointure des deux, avant le globe. Ici, donc on va pouvoir coller au pistolet à colle. La deuxième, que j'ai pas coupée, ni la troisième, je les ai pas coupées à la bonne taille. Pareil, gesso blanc en dessous et devant. Et on va coller avec la deuxième feuille de feutrine pailletée une petite bande. Voilà, juste pour rappeler, ça fait un côté un peu tout doux, tout mou, pour mettre dessus. Et pas juste mettre de la peinture blanche. Il y en aura en dessous. Donc la deuxième va se mettre à peu près comme ceci, à environ 8 cm. Et la troisième comme ceci à peu près. Donc je les ai pas encore taillées, il va falloir que je les taille. Ça, vous pouvez faire en attendant. Gesso blanc en dessous et devant. En attendant, alors moi j'ai pris une feuille d'acétate que j'avais déjà chez moi. Cette feuille d'acétate avec des flocons blancs. Vous pouvez prendre une feuille d'acétate toute blanc, toute transparente. Vous pouvez me faire même les petits flocons avec du Posca blanc ou juste des points blancs de neige ou rien du tout, laissé en transparent. Donc je l'ai découpé à la mesure de ma boule à neige. Et là j'étais bien embêtée de savoir comment j'allais pouvoir positionner tout ça, comment tenir. Parce que là comme je veux faire un shaker, je savais pas trop si j'allais mettre de la colle juste directement en dessous ou mettre autre chose pour faire un petit peu d'épaisseur. Donc j'ai choisi de mettre un peu d'épaisseur, mais pas n'importe comment. J'ai choisi d'utiliser ceci. Ça s'appelle un cure-pipe ou un fil chenille. Vous en trouvez un petit peu partout. Ceux-là, je les ai trouvés chez Cultura, mais dans les magasins de bricolage, enfin de loisirs créatifs, vous en trouvez facilement. Donc en fait, mon idée, c'était de venir mettre ici tout le long. Donc il vous en faut deux. Il y a un deuxième qui va se positionner comme ceci. Il y aura juste un tout petit bout à couper. Et je me suis dit que ça pouvait faire une petite jointure entre les deux. Et comme ça, mes paillettes ne s'ennuieront pas non. Ça laisse une certaine épaisseur. On peut aplatir aussi. Enfin voilà, j'avais cette idée-là. Après, les cure-clip, vous en avez des rouges, des verts. Vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je choisis quand même blanc, ça se voit un peu plus discret. Et peut-être que par-dessus, je mettrai un rouge, cacher un petit peu ce qu'il y a en dessous, cacher aussi la colle, ou vert, je sais pas encore, ou de la dentelle, tout autour. Donc je sais pas, ça c'est encore à l'étude. Donc je me suis dit que ça pourrait faire office. Alors là, il fallait juste que je positionne bien, pour pas avoir les flocons dans les yeux. Normalement, là, c'est bon. J'ai fait chauffer mon pistolet à colle. C'est de chez Cultura, parce que la buse est très fine. C'est celui qui est en coffret, si ça vous intéresse. Donc on va essayer de coller ça. Donc pas évident. J'ai pas l'habitude de faire avec ça, mais bon, on va essayer. Juste ce qu'il faut pour faire le tout. Donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à mettre des petites paillettes, de la fausse neige pour faire le shaker. Des petits sequins. Donc voilà, là on va pouvoir coller ceci également au pistolet à colle. J'ai trouvé une petite bande de dentelle que je vais pouvoir positionner dans ce sens-là et peut-être mettre, pour cacher un peu, et peut-être mettre ma bande chenille quand même. De mettre ça autour. Juste m'arrêter là avec la petite bande de dentelle, le shaker. J'aurais pu mettre un peu plus de neige. Après, libre à vous de rajouter quelque chose autour. On mettra peut-être un petit nœud pour cacher ici avec le surplus de... ou juste un petit nœud avec la petite bande là que j'avais pour le shaker. On va essayer de coller la première étagère avec le pistolet à colle. La deuxième, qui est la plus grande. J'avais compté à peu près 8 cm. Je vais faire une petite marque pour couper. On recoupe. Et on colle. Donc on essaye de se caler bien droit. Et on va mettre la troisième. J'avais compté à peu près 4 cm, je crois. 4 ou 5 je crois. On va attendre que ça sèche bien. On n'aura plus qu'à mettre des éléments de la collection. Les petits embellissements. J'avais prévu, c'est pour ça que j'ai fait une certaine marge ici, de mettre cet embellissement ici avec la cheminée. C'est pour ça qu'il me fallait une hauteur de 8 cm. Je voulais mettre le nounours. Alors je crois que je vais lui couper les pieds, à moins que j'en trouve un plus petit, avec un petit feu de cheminée. Alors je vais pas les plaquer au fond. On va les mettre un petit peu en 3D. On va les surmonter un petit peu, faire un peu de relief. Alors soit avec de la cartonnette, soit avec du carton, peu importe, on va voir ça après, suivant comment on veut les placer. Au niveau de la structure, je voulais mettre, alors j'ai pas préparé mon papier, mais il va falloir que je le peigne. J'avais une bande comme ceci, 30 cm,
une petite bande de papier fin. Je voulais en fait le mettre tout autour, un petit peu fermer ma vitrine. C'était un petit peu l'idée de départ. Donc je sais pas trop, j'avais compté 3 cm, mais en fait alors peut-être que je compte un petit peu plus. Là j'ai mis un petit peu en place comme ça les petits éléments que je voulais mettre. On peut en mettre aussi en bas. Là j'ai positionné comme ça ma grosse cheminée ici avec le poêle. Donc on les met un petit peu en relief. Donc c'est juste avec du carton. Là c'est du carton épais. Je vais mettre pour la cheminée. Pour elle, pour le poêle c'est pareil. Pour le petit coucou ici aussi. Et pour lui que je veux mettre un peu plus en relief, on va faire... bon là j'ai fait un petit peu au pif. Alors soit avec de la cartonnette, soit avec du papier. On va juste faire un petit carré, plus ou moins. Là j'ai fait complètement au pif et je le trouve un peu gros. Il ressort du coup un peu trop. Donc je vais le faire un peu plus bas, à moins de 1 cm, qui se détache un peu moins, quoique ça change pas grand chose. On peut mettre des éléments au sol après aussi, hein. On peut mettre des petits cadeaux, on peut mettre plein de petites choses, hein. Là. Voilà, il y a plein de petits éléments qu'on pourra mettre devant, plein de petits cadeaux qu'on peut mettre devant, ça pourra combler un petit peu le vide. Là, j'ai positionné juste comme ça des petits personnages et en haut, j'ai fait une grosse erreur, c'est sur ma charnière. Comme tout à l'heure, j'ai voulu fermer, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de marge. J'avais compté 3,5 et sur les 3,5, j'ai un petit peu mangé ma marge des 3,5. Donc au final, il a fallu que je fasse, enfin j'ai fait que des bêtises. Donc hors caméra, j'ai décollé mon papier, j'ai redécalé ma marge et en fait il faut vraiment que ça fasse 4 cm. Ça faisait 4 cm là et là, et en fait il faut garder 4 cm ici parce que sinon bah, ça fermait plus. Donc il faut vraiment garder les 4 cm de chaque côté. J'ai décollé, j'ai remis de la peinture, comptez bien 4 cm parce qu'en fait j'ai pas compté l'épaisseur de la feutrine, pourtant mais ça fait que 3 cm, j'ai pas compté tout ça avec. Donc j'essaye de mettre tout ça en place et on se retrouve après. Alors pour la dernière partie du tuto pour la vitrine, j'ai préparé des bandes 3,3 cm de largeur. Donc ça c'est juste de la cartonnette boîte de céréales. J'en ai fait plusieurs et puis un petit raccord à mettre ici. Sinon j'avais pas tout le tour. Donc là j'ai fait un petit pli pour pouvoir coller en dessous pour que ça tienne bien parce qu'elle a tendance à bouger. Donc on va mettre de la colle sur le tour au niveau des étagères, sur le tour ici et on va continuer tout le tour et on aura fini notre petite vitrine. Et après pour terminer on pourra remettre un peu de dentelle pour cacher tout ça. Donc là je vais mettre mon pistolet à colle.